Bourg et Concarneau, deux villes océanes ouvertes sur l'Atlantique, deux fenêtres, une de l'Europe de l'Ouest, Finistère français, l'autre de l'espace ouest africain, centre-ouest du Sénégal, ont de commun une histoire de peuple de la mer, de foyers touristiques, de creusets culturels et artistiques. Concarneau, l'image d'un vaisseau fortifié, ancré dans le port à l'abri des tourmentes de l'océan. Arche d'alliance entre la terre des hommes et l'eau profonde, la ville défend son folklore, ses traditions. Elle ne se résigne en rien au déclin de son port, mais développe ardemment son potentiel commercial et touristique. Ici, les éléments naturels commandent toujours. Avec les plages de sable blanc, on reste fidèle au moment privilégié. À Concarneau, ville d'art et d'histoire, la mer est partout et contribue à sa puissance économique. Pour les peintres ici, la lumière vient du plus vaste des ciels de création du monde. Une ville de plaisanciers amoureux du grand large, avec ses navigateurs prestigieux, ses côtes découpées comme de la dentelle, un port au milieu de la ville. Dans ce merveilleux et pur lagon que constituent les îles de Glénan se trouve le centre nautique basé à Concarneau, le plus important d'Europe, fréquenté par des milliers de stagiaires. Le Fort Cigogne, l'une des îles principales. Une culture ne meurt que de ses propres faiblesses, écrivait Malraux. Ici, le folklore se maintient debout, notamment grâce à la fête des filets bleus. Concarneau veille sur son joyau, unique au monde, la ville close, enserrée dans un écrin de granit. La vieille ville est encore habitée de cette vie et de cette activité qui ont fait son histoire et son charme. Et le musée de la pêche qui s'y tient reste incontournable pour tous ceux qui s'intéressent aux différentes techniques. Et l'on offre aux visiteurs la plus petite croisière du monde, le bac qui relie un quartier à la ville close. L'architecture est présente au château de Kerriolet, à Stangarline, qui semble sorti tout droit des productions de Walt Disney. Depuis quelques années, le secteur de la pêche subit les affres de la crise économique, de la concurrence internationale. Concarneau tente de s'adapter aux nouvelles donnes. Les chantiers Piriou exportent leur savoir-faire avec une compétence technique mondialement reconnue. Ici, on croit fermement aux pavillons, à la flotte, aux entreprises et aux marins français. Une ville-port, une ville de la plaisance. Un laboratoire de biologie marine fondé par le médecin de Napoléon III et qui reste le plus ancien de l'Hexagone. L'entrée du port demeure toujours un endroit où l'on s'attarde. C'est un peu ici que vient basculer l'Occident et où les âpres odeurs marines libèrent la tête et les poumons. Concarneau, niché au creux de sa conque, qu'une barre d'écueil garantit des fureurs du large. Ici, les plages sont si ensemencées par l'océan qu'elles permettent de trouver à chacun un séjour pour les hommes. Et les soirs d'été, la cité se fond dans ses artifices et ses talents. Bourg, la capitale de la Petite Côte, est une ville chargée d'histoire. Sa création remonte au XIXe siècle durant la période coloniale. Elle ne devient commune de plein exercice qu'en 1926. De 1960 à nos jours, 11 maires se sont succédés à la tête de sa municipalité. La ville de Mbour a une population cosmopolite, un creuset de la diversité culturelle et ethnique du Sénégal, mais aussi ouest-africain. Comme le disait l'autre, Mbour est la nation sénégalaise en miniature par sa configuration, avec toutes les composantes ethniques du pays. Aucune nationalité des pays de l'Afrique de l'Ouest n'est absente à Mbour. L'agglomération mbouroise ouverte à l'ouest sur l'océan Atlantique s'étend sur 6 km de long et 2,5 de large avec une population estimée entre 500 et 700 000 habitants. Son économie repose sur la pêche, le tourisme, le commerce, l'agriculture et les prestations de services.
La pêche est permanente et en toute saison. Les mises à terre font de Mbour le second port de pêche du pays. Le dynamisme de son port se lie à l'installation d'infrastructures, cautionnant l'agrément de l'Union européenne. 2000 pirogues, et plus de 10 000 marins pêcheurs venus de tous les foyers du littoral. Des tonnes de poissons traités et conditionnés, selon des normes communautaires, sont exportées vers les grandes villes européennes. Mbour a connu une croissance démographique et une extension à cause de la pêche. Celle-ci a offert des alternatives de survie aux populations rurales de l'intérieur du Sénégal entre 1970 et 1980 lors de la grande sécheresse. Beaucoup d'agriculteurs sont devenus des acteurs tournés vers les métiers de la pêche, pêcheurs, maraîchers et phares pour l'économie mbouroise. Des centres et villages artisanaux ont profité des décennies de la manne touristique. Des emplois sont créés et de nombreux mariages mixtes enregistrés. Le plus vieux réceptif de la ville est le Cocobache, un ancien centre de convalescence des officiers de l'OTAN avant l'indépendance sous l'appellation de camp de repos ou de centre estival. Un office du tourisme pilote les activités des guides locaux et la coordination des visites des touristes, départ et arrivée des pêcheurs, promenades et découvertes du marché central. Le commerce est très développé dans la ville, une tradition ancrée depuis la période coloniale avec un wharf commis à l'exportation de l'arachide vers l'Europe. Le commerce a fait des fortunes diverses. La croissance de la ville se répercute sur son marché central, s'étendant à l'ensemble du centre-ville faute d'espace. L'agriculture connaît une mutation profonde avec la diversification. Aux cultures vivrières traditionnelles du mil et des féculents, s'ajoutent l'arachide, le maraîchage et l'horticulture. L'aviculture est en plein essor à Mbour avec la possibilité d'offres de poulet de chair aux nombreux hôtels installés. Mbour se présente en capitale du secteur informel avec de multiples prestataires de services. Sur le plan de l'éducation et de la formation, Mbour compte des institutions d'enseignement supérieur comme l'Institut africain de mathématiques, accueillant des étudiants de 3e cycle universitaire, logés dans le centre de sismologie, une des antennes de l'Institut pour la recherche et le développement ex-Orstom, Office de recherche scientifique des territoires d'outre-mer. Ce centre de dimension planétaire fait des enregistrements sismiques. Des écoles de santé et de commerce offrent des formations à des métiers. L'offre éducative croule sous le poids du gigantisme de la demande. La culture a comme socle la diversité ethnique. Le septembre mandingue des Saussés est l'événement fédérateur des Mbourois. Les rythmes mandingues ont fini par devenir des tampons musicaux collés à Mbour. La troupe culturelle communale de Mbour traduit à ses chants et danses l'expression des couches ethniques de Mbour. Mbour est la deuxième sportive du pays, avec des installations sportives de pointe. Le stade Caroline Faye est l'un des fleurons du centre-ouest avec sa tribune modulaire unique en Afrique de l'Ouest. La ville compte 2 équipes en Ligue 1 de football professionnel. Le basket est aussi bien représenté avec 2 équipes jouant dans l'élite nationale, masculin et féminin. En gros, l'océan Atlantique ne pouvait pas ne pas rapprocher ces 2 villes côtières, ces 2 centres de pêche, et ces 2 liés par un commun vouloir de cheminer ensemble pour un avenir meilleur dans la solidarité, l'entraide et le partage. Mbour, la capitale de la Petite Côte, est une ville chargée d'histoire. Sa création remonte au XIXe siècle durant la période coloniale. Elle ne devient commune de plein exercice qu'en 1926. De 1960 à nos jours, 11 maires se sont succédés à la tête de sa municipalité. La ville de Mbour a une population cosmopolite, un creuset de la diversité culturelle et ethnique du Sénégal, mais aussi ouest-africain. Comme le disait l'autre, Mbour est la nation sénégalaise en miniature par sa configuration, avec toutes les composantes ethniques du pays. Aucune nationalité des pays de l'Afrique de l'Ouest n'est absente à Mbour. L'agglomération mbouroise ouverte à l'ouest sur l'océan Atlantique s'étend sur 6 km de long et 2,5 de large avec une population estimée entre 500 et 700 000 habitants. Son économie repose sur la pêche, le tourisme, le commerce, l'agriculture et les prestations de services. La pêche est permanente et en toute saison. Les mises à terre font de Mbour le second port de pêche du pays. Le dynamisme de son port se lie à l'installation d'infrastructures, cautionnant l'agrément de l'Union européenne. 2000 pirogues, et plus de 10 000 marins pêcheurs venus de tous les foyers du littoral. Des tonnes de poissons traités et conditionnés, selon des normes communautaires, sont exportés vers les grandes villes européennes. Mbour a connu une croissance démographique et une extension à cause de la pêche. Celle-ci a offert des alternatives de survie aux populations. C'est à l'occasion
d'une rencontre internationale qui s'est tenue à Dakar, que les bases de ce jumelage ont été fixées. Nous avons été rendre visite à nos amis bretons, d'abord en 1974 et ensuite en 1967. Et ils nous ont rendu cette visite en 1976, je crois. C'était qui a réuni toutes les populations de Mbour et de Concarneau. La première fois, nous sommes allés avec une délégation de 4 personnes, Madame Caroline Faye, Doudou Sam, Issa Diallo et moi-même. Et la deuxième fois, nous sommes allés avec Bailey, qui fut le président du stade de au nom du comité de jumelage. Succède à Ahmed Sarr, redynamise la coopération. Dès ma prise de fonction, j'ai adressé une lettre à mon homologue de Concarneau, le maire de Concarneau. À l'époque, c'était un certain M. Lebris, qui était un socialiste. Et je lui avais demandé dans cette correspondance s'il pouvait organiser pour moi un voyage d'études à Concarneau pour voir sur place les axes de coopération possibles entre la commune de Mbour et la commune de Concarneau. Alors, ils ont profité d'une cérémonie qui s'appelle la fête des filets bleus. La fête des filets bleus est une fête qui s'organise chaque année à Concarneau et qui était destinée à renforcer la pêche. Parce que Concarneau est une grande ville de pêche comme Mbour. Ils ont donc profité des filets bleus de je crois, 1980, si je ne m'abuse, 1992-93. Donc je me suis rendu là-bas et j'ai eu à visiter un certain nombre de services à Concarneau. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des domaines de coopération qui avaient été laissés de côté. Tel que le domaine de la formation, qui était un domaine très important pour Mbour. Le domaine de la pêche également, qui n'avait pas reçu vraiment le rôle qu'il devait jouer. Et également le problème du traitement des ordures ménagères. Alors, quand je me suis rendu à Concarneau, j'ai visité le musée de la mer. Le musée de la mer à Concarneau. Et ce qu'on appelle la vente à la criée. Lorsque les bateaux débarquent le poisson, la vente est organisée de telle sorte que le pêcheur y trouve son compte. C'est une sorte de vente aux enchères, ce qu'on appelle la vente à la criée. Et je me suis inspiré un peu de cette pratique. Et quand je suis revenu à Mbour, j'ai demandé si on pouvait renforcer la coopération dans le domaine de la formation. À l'époque, j'avais envoyé deux jeunes pour se former au niveau des arrêts. Mais c'est dommage parce que c'est des axes de coopération qui pouvaient beaucoup apporter. Et d'abord la formation, il y avait donc la pêche, et il y avait également le centre de traitement des ordures. Maguette Diop, porte-parole du maire Mbaye Diani, revient sur les péripéties. Il a eu la volonté de redynamiser l'axe Mbour-Concarneau. Mais il faut dire qu'à ce niveau également, les efforts étaient éparpillés. Parce que Molambek était d'un côté, le COEC de l'autre avec son frère Doudjagne. Donc nos efforts étaient dispersés. On ne s'était pas concentré sur Concarneau. Donc on devait explorer l'axe Amérique, l'axe Koweït, pays arabes, etc. Donc les gens avaient un peu même banalisé l'axe Mbour-Concarneau. Mais il faut dire que de façon correcte, pendant la gestion du maire Mbaye Diagne, la coopération était respectée dans ses grands termes. Mais là également, il y a eu une à deux difficultés par rapport au déportage, n'est-ce pas, des conteneurs qui venaient de Concarneau. Donc ça a fait beaucoup. Fallou Sylla, le maire de Mbour, donne une idée de 40 ans de rencontres, d'échanges et de solidarité. On a essayé de mieux faire. 40 ans, on les a invités maintenant pour venir
faire des prestations au niveau de la commune de Mbour. La commune aussi, nous avons une troupe théâtrale qui s'apprête à aller à Concarneau pour mieux aussi montrer les volets touristiques, les volets économiques de la ville de Mbour. Ça, d'abord, nous en avons parlé au niveau de Concarneau, qui ont donné d'abord leur accord de principe. Mais cela dit que la ville de Mbour, nous, au niveau de la commune de Mbour, on l'a voté dans notre budget. C'est-à-dire qu'il y a même la famille Lo, les parrains, qui sont prêts aussi à faire quelque chose. L'un dans l'autre, je pense qu'avec le concours de Concarneau, l'école va avoir une nouvelle configuration. Ici, au niveau de la petite côte, c'est sûr et certain que ça fera tache d'huile au niveau des gens de Concarneau. D'ailleurs, comme vous le voyez, hein, il y a des Concarnois qui sont là, qui ont ouvert ici des restaurants, comme les filets bleus sur la route de Saly. D'ailleurs, ça nous a tapé à l'œil le premier jour où on l'a vu. Bon, aussi concernant les régates, bon, les maires de Concarneau, des habitants de Concarneau, ils ont construit ici des pirogues en leur nom pour pouvoir participer à la fête des régates. Ça, c'est sûr. Bon, en ce qui concerne aussi vous savez, comme Concarneau, c'est Combourg, hein, c'est une ville de pêcheurs. Ils nous ont donné pas mal de gilets de sauvetage. Ils nous ont donné des filets, de grands filets, que nos pirogues n'étaient même pas capables d'absorber. Vous savez, on les a divisés par pirogue, bon, pour que les gens puissent s'y retrouver. Tidiane Mané, le premier adjoint au maire de Mbour chargé de l'éducation et de la coopération, campe les orientations et objectifs globaux du jumelage Mbour-Concarneau. Tidiane Mané, je suis le premier adjoint au maire de la commune de Mbour. Je suis chargé de superviser les questions d'éducation et les questions de coopération. Autrement dit, la coopération décentralisée. Nous allons vers le 40e anniversaire de la coopération du jumelage entre Mbour et Concarneau. Cette coopération a été lancée le 18 juin 1975. Ça fait 40 ans. C'est quand même un chemin assez long. C'est vrai que quand on mesure ça par rapport à l'histoire, c'est court. Mais dans la vie humaine, 40 ans, c'est beaucoup. Et il est important quand même que les 40 ans soient fêtés et qu'on en comprenne le sens. Si les conseils municipaux de Mbour et de Concarneau ont décidé de fêter les 40 ans du jumelage, c'est pour mesurer le chemin qui a été parcouru, voir les incertitudes, voir les réussites, identifier les obstacles qui se sont posés sur le chemin de notre marche en avant et corriger les quelques insuffisances qui ont été remarquées ici et là. C'est dire donc que les autorités de Concarneau et de Mbour estiment que c'est une grande chose. Le jumelage est une grande chose parce que le jumelage est un acte d'amitié. C'est aussi un acte de générosité. C'est aussi un acte de solidarité. Et c'est un acte qui contribue très fortement à la compréhension entre les hommes, à l'amitié entre les peuples et qui contribue beaucoup à l'enracinement de la paix. Voilà le sens que nous donnons au jumelage et voilà aussi le sens que nous donnons à la célébration du 40e anniversaire. Les bénéficiaires de la coopération est formé dans le domaine de la santé. Je suis Wenini Sané. Bon, je travaille ici au centre Ophtalmo.
Bon, depuis novembre 1992, bon, j'ai fait mes études d'aide-soignante à Concarneau avec Yacoumba Ndiaye, une collègue qui est maintenant au centre de santé de Mbour. Bon, j'ai appris à Concarneau des soins aux infirmiers. Bon, la coopération est très bénéfique pour la population. Je m'appelle Koumba Ndiaye. Vous avez été formé à Concarneau en quelle année? En 1986-87. Comme aide-soignante. Comme aide-soignante. Comment vous voulez cette coopération? Est-ce que vous la voulez une coopération continue? Oui, nous voulons une coopération qui continue. Sur autres domaines, sauf que la santé. Je suis sage-femme d'État à l'EPS 1 de Mbour. Oui, j'ai été formée à Concarneau par le biais de monsieur le maire Abdoumane, Feu Abdoumane, qui nous a fait faire une formation d'infirmière à l'hôpital du Port-Zou de Concarneau. C'était de 87 à 89. Et après 15 ans de service, j'ai eu à refaire une formation à l'école des sages-femmes. Et je suis devenue sage-femme depuis 10 ans et j'exerce au niveau de l'EPS 1 de Mbour en tant que responsable des suites de couches, post-op et grossesse pathologique. Qui représente pour vous la coopération décentralisée Mbour-Concarneau? Pour moi, la coopération décentralisée est bénéfique pour la ville de Mbour parce que ça a permis à beaucoup de jeunes de faire le voyage, de découvrir la France et surtout de faire des formations. Parce que on a été 4 à être formés. Il y a Koumba Ndiaye qui est infirmière, il y a Nini Sane qui est infirmière. Elles nous ont devancé de 2 ans. Et moi, je suis partie à Concarneau avec Madame Siguignan qui est devenue elle aussi une sage-femme. Nous sommes allés à Concarneau d'octobre 87 jusqu'à janvier 89. On a fait une formation d'aide-soignante là-bas. Moi, je suis retournée à l'école des sages-femmes d'État. Maintenant, je suis sage-femme d'État depuis bientôt 8 ans. Ouais. Notre formation nous a beaucoup servi. Oui, parce que dès notre retour ici au Sénégal, on nous a d'emblée recrutés comme agent municipal. Et en plus de cela, j'ai été dans un poste de santé pendant 14 ans. C'est après que je suis retournée à l'école des sages-femmes d'État. J'ai suivi une formation de 3 ans. À mon retour, j'ai été affectée dans l'ancien centre de santé qui est devenu aujourd'hui EPS 1. Donc, je m'appelle Seringue, donc je suis président de l'association Andego. En même temps, je suis parmi les membres fondateurs de la création de l'école Jeunes Jeunesse de Oncat. Qui est Jeunes Jeunesse? Jeunes Jeunesse est un membre fondateur du comité jumelage de la ville de Mbour-Concarneau. C'est en 2005 que j'ai eu la chance de rencontrer Séverine Gravotte qui était venue en stage pour 6 mois pour essayer de diagnostiquer les maux et des projets qu'on peut créer pour Mbour. C'est à cette époque-là que j'avais eu la chance de la rencontrer et je l'avais dit que j'habite dans un quartier périphérique où il y avait 4448 habitants et que les enfants de ce quartier n'avaient pas accès à aller à l'école, donc les enfants traînaient. Je voulais qu'on fasse quelque chose pour notre quartier. Et un bon jour, on a créé une rencontre avec la population et c'est comme ça qu'est né le projet. Parce que moi, au début, je pensais avoir une salle polyvalente juste pour pouvoir retenir les enfants qui traînaient dans la rue, quoi. Et Dieu merci, on a eu une subvention de 17 millions. Et finalement, nous sommes arrivés à 25 millions, c'est-à-dire 40 000 euros. Et ce qui m'a permis d'ailleurs d'aller en France, d'aller faire un séjour pendant 1 mois. Et grâce à la coopération décentralisée, qu'on a pu avoir toutes ces infrastructures que vous avez vues. Madame Ndeye Sané Diouf, directrice de Cheikh Ahmadoulo. Je viens d'arriver dans cette école. C'est ma première année parce que nous attendons du jumelage une réhabilitation totale de cette école. C'est pourquoi je tenais à vous faire visiter les locaux. Vraiment, quand on demande des résultats aux enseignants, il est bon quand même de les mettre dans de bonnes conditions de travail. Mais malgré les conditions, on essaie de faire fonctionner l'école.
parce que c'est notre mission quand même. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes obligés de faire marcher l'école. Adam Assal, ancien conseiller municipal, le président du groupement d'intérêt économique interprofessionnel du quai de pêche de Mbourg, secrétaire général de la Fédération nationale des gîtes de pêcheurs. Le président du quai de pêche de Mbourg. Le premier adjoint au maire de Mbourg. En même temps, je suis le président, le secrétaire général de la Fédération des gîtes de pêcheurs du Sénégal. Lors du premier mandat du maire Fallou Sylla, nous avons réconcilié toutes les relations avec Concarneau. Moi, j'ai été à Concarneau. Oui, ils ont contribué quand même au développement du pêche ici à Mbourg. Dans ce complexe frigorifique ici à Mbourg, ils nous ont donné beaucoup de caisses. Ils nous ont donné aussi beaucoup de bacs. Ils nous ont donné quand même aussi beaucoup de choses concernant le secteur de la. Tidiane Mané, le premier adjoint au maire de Mbourg chargé de l'éducation et de la coopération, conclut sur les perspectives de la coopération Mbourg-Concarneau. Très sensible à la situation de l'école municipale, l'école Cheikh Amadou Lo. Nous y avons été en début d'année scolaire. Nous avons vu la situation des bâtiments. Nous avons vu en fait quel était l'état réel de l'ensemble des infrastructures. Ça nous a émus. Et nous avons retenu très fermement de reprendre l'école Cheikh Amadou Lo, soit à partir du budget seul de la commune, ou à partir de la coopération que nous avons avec d'autres, et particulièrement avec Concarneau. Nous sommes en train de travailler à ça. Nous avons déjà fait un document sur la question. Et le document indique que nous avons besoin de 56 millions pour reprendre entièrement l'école municipale. C'est vrai, ce n'est pas donné tout de suite et maintenant, mais enfin, avec la volonté que nous avons et avec l'intelligence que nous y mettons, l'apport de nos amis, nous sommes persuadés que nous pouvons relever le défi de la reconstruction de l'école Cheikh Amadou Lo. Il y a des anciens du jumelage de Concarneau qui voudraient mettre en place une association, mais nous applaudissons à ça. Parce que vous savez, et c'est ça notre point de vue, nous avons dit que la coopération ne doit pas être seulement institutionnelle. Il faut que les populations se sentent à l'intérieur de la coopération, se sentent à l'intérieur du jumelage, se sentent à l'intérieur de l'amitié. Il faut que les enseignants rencontrent des enseignants de Mbourg, rencontrent les enseignants de Concarneau, les agents de santé de Mbourg rencontrent les agents de santé de Concarneau. Il faut que les pêcheurs se rencontrent, il faut que d'autres secteurs se rencontrent, les artisans se rencontrent. Et c'est comme ça que les choses doivent aller. Il faut que les gens s'interpénètrent. Et c'est seulement en s'interpénétrant que vraiment les uns et les autres peuvent arriver à des définitions convenables des chemins qu'il faut parcourir, de ce qu'il faut faire. Voilà un peu. C'est pour dire donc, en ce qui concerne l'avenir de la coopération, eh bien, nous avons dit qu'il faudrait aller au-delà des rapports institutionnels. Et nous pensons que la rencontre qui va se faire à l'occasion du festival, pendant l'aller comme au retour, devrait être une occasion pour que les gens discutent de l'ensemble de ces questions. Comment renforcer en réalité l'élan de la coopération? Comment l'élargir? Concarneau a une coopération avec d'autres villes, des villes allemandes, des villes anglaises. Pourquoi pas? Pourquoi cette coopération entre Concarneau et Mbourg ne devrait pas aussi